Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la lecture linéaire d'un extrait du Malade imaginaire de Molière. Aujourd'hui, nous allons étudier un extrait de l'acte 1, scène 5. L'auteur du Malade imaginaire est Molière. C'est un auteur du XVIIe siècle. Et comme nous allons le voir, Molière était un homme de théâtre total, puisqu'il était à la fois dramaturge, c'est-à-dire auteur de pièces de théâtre, mais également comédien, directeur de troupe et metteur en scène. Le génie de Molière est reconnu dans le monde entier. On admire notamment sa capacité à faire la synthèse entre plusieurs traditions comiques. Molière prend ce qu'il y a de meilleur dans la comédie grecque, dans la farce latine et médiévale, dans la littérature française du XVIIe siècle, dans la commedia espagnole et dans la commedia dell'arte. Molière parvient à élever la comédie au rang des genres nobles. Intéressons-nous maintenant au Malade imaginaire. C'est la dernière œuvre de Molière et, d'une certaine manière, elle fait la synthèse de toutes ses comédies antérieures. Alors quelle est l'intrigue principale? Elle met en scène un père hypocondriaque, Argan, tellement obsédé par la maladie qu'il souhaite marier sa fille Angélique à un médecin, Thomas Diafoirus. Or, Angélique aime un autre homme qui s'appelle Cléante. Mais Argan s'oppose à la demande en mariage de Cléante, car celui-ci n'est pas médecin. À quel genre de comédie appartient le Malade imaginaire? Le Malade imaginaire est à la fois une comédie-ballet, une comédie de caractère, une comédie de mœurs et une comédie d'intrigue. Comédie-ballet tout d'abord. Ce qu'il faut souligner dès le début, c'est que le Malade imaginaire est une œuvre d'art totale, parce qu'on y trouve à la fois du théâtre, du chant, de la musique et de la danse. C'est ce que l'on appelle une comédie-ballet. Les danses sont chorégraphiées dans le goût classique, avec un souci de synchronicité et d'harmonie, par Pierre Beauchamp. Quant à la musique, elle est entièrement composée par Marc-Antoine Charpentier, qui était un compositeur baroque. Mais le Malade imaginaire est aussi une comédie de caractère. En effet, toute l'intrigue tourne autour d'un personnage monomaniaque, hypocondriaque, tyrannique, fou, avare et infantile, Argan. Le Malade imaginaire est aussi une comédie de mœurs. Molière reprend le vieux thème de la satire antimédicale que l'on trouve déjà dans la comédie antique. Pour Molière, la médecine est une superstition dangereuse parce que le corps est une puissance énigmatique et parce que la médecine emploie des remèdes qui sont pires que le mal et qui finalement font violence à la nature. À travers la critique du pédantisme des médecins, Molière vise également les dévots, ces hypocrites qui utilisent le masque de la religion pour manipuler les dupes. Le Malade imaginaire est la 6e comédie de Molière qui fait la satire des médecins. Enfin, le Malade imaginaire est une comédie d'intrigue. Puisque la fable repose sur le conflit entre les parents, Argan et Béline, et les enfants, Angélique et Cléante, au sujet de l'amour. Et la résolution de ce conflit est rendue possible grâce à la ruse d'une servante, Toinette, qui est d'ailleurs aidée par Bérald, le frère d'Argan. Le texte qui nous intéresse est extrait de l'acte 1, scène 5. Il s'agit d'une dispute entre Toinette et Argan au sujet du mariage d'Angélique. Argan vient d'annoncer à sa fille Angélique qu'elle épouserait un médecin nommé Thomas Diafoirus. Angélique, qui aime Cléante, est effondrée. Toinette décide alors de prendre la défense d'Angélique. Cette scène, nous allons le voir, est particulièrement comique. Mais comment Molière parvient-il à faire de la querelle entre Argan et Toinette une scène comique? Le texte se déploie en 2 mouvements. Tout d'abord, cette dispute n'est plus un conflit,
entre un maître et sa servante, mais un affrontement d'égal à égal. Puis, nous verrons que cette dispute devient une véritable farce qui aboutit au triomphe, certes temporaire, des femmes. Alors nous avons tout d'abord affaire à un affrontement d'égal à égal. Chaque personnage campe sur ses positions. Toinette s'affranchit de toute relation hiérarchique. Argan se montre tyrannique. « Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. » On a l'emploi d'un verbe qui exprime un ordre, commande. L'adverbe absolument trahit le degré d'autorité que revendique Argan. Il se conduit comme un père de famille autoritaire qui ne souffre aucune contradiction. Argan se montre comme un monarque absolu et la réplique commence et se termine par « je ». Il se présente ainsi comme la seule source d'autorité légitime et il encercle Angélique par sa parole. Et l'encadrement de sa parole par le pronom personnel « je » montre qu'il pense détenir le destin de sa fille entre ses mains. Ses mots sont des ordres et sa parole est déjà un acte d'autorité. Les allitérations en P et en R montrent, soulignent, indiquent ou traduisent la rage et la détermination d'Argan dans sa prise de décision. Préparer, prendre, mari. Face à Argan, qui se présente comme le souverain de la famille, Toinette s'élève et se présente comme une force d'opposition à la hauteur grâce au parallélisme « je lui défends absolument ». On a également la répétition de l'adverbe « absolument » et la structure emphatique « moi, je ». Cette structure emphatique « moi, je » permet à Toinette de se présenter comme une force d'opposition d'égale légitimité. Et cette opposition est déjà une source de comique. La situation est comique car on voit une servante s'élever contre son maître en imitant sa parole et sa posture. Elle imite la parole de son maître pour s'élever à sa hauteur. Cela permet ainsi de ridiculiser l'autorité du maître. La réplique de Toinette est accueillie par Argan comme une provocation. Cette provocation déclenche chez Argan une colère démesurée. Tout se passe comme si la réplique de Toinette poussait Argan dans la surenchère. Et en provoquant la colère de son adversaire, Toinette montre l'absurdité de la décision d'Argan. « Où est-ce donc que nous sommes ? Et quelle audace est cela à une coquine de servante de parler de la sorte devant son maître ?» La déstabilisation d'Argan apparaît à travers l'accumulation de questions rhétoriques qui interrogent le rapport entre maître et servante. Argan use d'un double argument d'autorité et d'attaque à la personne. Au lieu de soulever des arguments pour justifier sa décision, il s'emporte en rappelant la condition sociale de Toinette. Toinette, dans sa réponse, se pose en personne réfléchie et raisonnable. Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de le redresser. Dans cette réplique, Toinette réduit Argan à un enfant qu'il faudrait rééduquer ou à un animal qu'il faut domestiquer, avec le verbe redresser. Elle défend par ailleurs sa posture en s'identifiant à la raison grâce à l'adjectif qualificatif mélioratif sensé, renforcé à l'aide du modalisateur bien. Cette réplique permet également de ranger Argan du côté de l'erreur et de l'absence de réflexion. Le présent de vérité générale donne à la réplique de Toinette l'apparence d'une maxime. La servante se met ainsi du côté de la sagesse et du bon sens, et l'allitération en S et la rime en E, fait, censé, redresser, donne à sa phrase l'allure d'une morale ou d'une sagesse proverbiale.
La négation lui permet également de montrer qu'Argan n'est pas intelligent. On voit donc que cette scène est comique parce qu'elle aboutit à une véritable inversion des rôles. Cependant, loin de raisonner Argan, la leçon de sagesse ne fait qu'accentuer la colère et la folie d'Argan, ce qui donne lieu à du comique de geste. Très vite, la querelle devient une farce. On a une course-poursuite qui renforce le comique de geste et de situation. Argan ne parvient pas à attraper Toinette, elle lui échappe toujours. Toinette rend fou Argan en le contredisant. Elle montre son opposition grâce à la négation, et cela monte en crescendo. Le rythme est enlevé, tout s'accélère. Argan répond mécaniquement, il réagit comme un automate à chaque réplique de Toinette. Les insultes d'Argan poussent Toinette à répondre de manière automatique. Tout repose sur une logique de surenchère. On retrouve ainsi la définition du comique par le philosophe Henri Bergson dans Le Rire. De la mécanique plaquée sur du vivant. Angélique essaie de le calmer, d'aller dans son sens, elle n'ose pas s'affirmer, cependant elle se moque aussi de son père parce qu'elle sait très bien qu'il n'est pas malade. Elle le prend à son propre jeu, d'où la tonalité ironique de sa réplique « Eh mon père, ne vous faites point malade !» L'évocation de l'argent stoppe Argan dans sa colère. « Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit !» Voilà pour me faire mourir. Le verbe « mourir » ici est une hyperbole qui montre le jeu exagéré d'Argan. La structure emphatique « voilà » permet d'insister sur sa prétendue douleur. C'est Toinette qui gagne dans cette scène. La servante est supérieure au maître. On a bien une inversion des rôles, particulièrement comique et jubilatoire. En conclusion, Molière parvient à faire de cette dispute entre le maître et sa servante une scène comique grâce à l'exploitation judicieuse et subtile des ressorts du burlesque. Comique de mots, comique de situation, comique de caractère, comique de geste, comique de répétition, s'enchaînent et se mélangent, offrant au lecteur-spectateur une scène dynamique et ironique. L'acmé, le point culminant, le paroxysme de cette scène est l'ironie d'Angélique et la victoire de Toinette. Beaumarchais se souviendra de cette querelle entre le maître et sa servante dans le mariage de Figaro et poussera à son paroxysme la logique d'affranchissement du valet face à son maître en mettant en scène la ruse de Figaro et en faisant de son personnage un porte-parole du mouvement émancipateur des Lumières. On aurait tort bien sûr de faire de Molière un ancêtre des Lumières. Un tel jugement serait anachronique. Mais la figure du valet audacieux et intelligent que Molière met en scène trouve son plein épanouissement chez Beaumarchais à travers le personnage de Figaro. Avez-vous bien écouté ? Maintenant, c'est à vous de jouer en testant vos connaissances grâce au quiz. Pour jouer, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur le site dédié et de coller le code qui s'affiche sur votre écran. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois la vidéo pour travailler la mémorisation. Bonne chance à tous. Cette vidéo consacrée à la lecture linéaire d'un extrait du Malade imaginaire de Molière, acte 1, scène 5, est à présent terminée. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ciao!